Pourquoi lancer un référé préventif? Restez avec moi dans cette vidéo parce que vous avez certainement vous aussi intérêt à lancer cette procédure spécifique. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Valérie Molintoni, avocate en immobilier au barreau de Paris. Et aujourd'hui, j'aimerais évoquer les raisons pour lesquelles il faut certainement déclencher un référé préventif dans votre cas. Imaginez, on est dans le cadre de travaux de rénovation, des travaux de construction importants. Alors que vous soyez à l'initiative de cette rénovation ou même un voisin impacté par cette construction, vous avez certainement intérêt à déclencher une procédure de référé préventif. Qu'est-ce que c'est la procédure de référé préventif? C'est une procédure judiciaire très spécifique. Alors, pourquoi? Premièrement, si vous êtes le maître de l'ouvrage, vous avez intérêt à faire cette procédure pour vous prémunir d'éventuelles contestations futures et de risques de contentieux et de demandes intempestives de la part de vos voisins. Si vous êtes voisin de ce type de construction, vous aussi, vous avez intérêt à déclencher une procédure de référé préventif si le maître de l'ouvrage ne l'a pas initié, parce que vous allez pouvoir obtenir des preuves et un constat, un rapport d'expertise contradictoire et judiciaire qui vous permettra de solliciter des dommages d'intérêt et de remédier aux éventuels désordres que vous aurez subis du fait de la construction. Alors cette procédure, elle est généralement initiée par tous les promoteurs en milieu urbain. Elle n'est certes pas obligatoire, mais en fait cette procédure permet de faire constater par la voie judiciaire et par le biais d'un expert nommé par le tribunal judiciaire, de faire constater l'état des immeubles voisins à cette construction, de faire constater donc leur état avant le commencement des travaux et au fil des travaux jusqu'à la clôture des travaux et du projet de construction. C'est une procédure très encadrée qui se déroule donc devant le tribunal judiciaire. Donc il y a une première phase qui se déroule devant le tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire. On va assigner en référé un certain nombre de parties pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Donc ça, c'est votre avocat qui préparera tout le dossier. Ensuite, la deuxième phase, c'est une phase d'expertise où il va y avoir des réunions sur place. L'expert va se déplacer sur place, les parties seront là, les avocats également, et il va y avoir un certain nombre de réunions, pas forcément énormément, il y en a une au début, une en général en cours de travaux, et il y en a toujours une à la fin du chantier. Il va y avoir pendant cette phase-là donc des réunions de chantier, des réunions d'expertise, et pendant cette phase-là, donc les avocats vont échanger des dires, c'est-à-dire c'est des types d'écriture où on va pouvoir faire des observations, faire des demandes, chiffrer des préjudices ou au contraire justifier qu'on remplit bien nos obligations jusque le moment où le chantier est terminé et où l'expert judiciaire va rendre son rapport final. Il y a même d'ailleurs d'abord un pré-rapport où on peut encore discuter et apporter des éléments par rapport à ce qu'a dit l'expert, et ensuite l'expert va rendre donc son rapport définitif. Et son rapport définitif, c'est un rapport d'expertise judiciaire contradictoire, donc qui va servir que ce soit pour le maître de l'ouvrage ou pour vous en tant que voisin. Alors, pour le maître de l'ouvrage, on voit l'intérêt d'obtenir ce rapport, c'est-à-dire que ça va vous protéger, ça va sécuriser les choses et vous protéger de demandes abusives. Et pour vous aussi,
en tant que voisin et impacté par cette construction importante, eh bien vous aurez un élément juridique et judiciaire qui vous permettra de solliciter des dommages d'intérêt, solliciter surtout la réparation de vos préjudices auprès du maître de l'ouvrage. Alors, vous l'aurez compris, certes, ce n'est pas une procédure obligatoire, mais elle a énormément d'avantages, qu'on soit donc à l'initiative de ce projet de construction ou qu'on soit voisin et impacté, et cela se fait énormément en milieu urbain, ce qui est évident. Cela permet surtout de diminuer considérablement le risque de contentieux ultérieur qui est inévitable en zone urbaine. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En cas de besoin pour un projet particulier, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très vite.